Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce mercredi 18 mai. La police manifeste. 500 agents municipaux et nationaux se sont rassemblés à Nouméa ce midi. Motif, dénoncer les actes anti-flics. L'affaire Anthony Lecrin va-t-il démissionner? Exprime-t-il des regrets? Interview exclusive ce soir dans NCTV Actu. À Guam, début de la 12e édition du Festival des Arts du Pacifique. Les premières délégations sont en train de s'installer. Les Calédoniens arrivent en force. Mais avant de développer ces titres, une fuite d'acide chlorhydrique à Goro. Ce matin, à 4 heures, une substance sous forme liquide et gazeuse s'est échappée d'un conteneur défectueux. D'après l'entreprise Vallée et la province Sud, qui ont chacun publié un communiqué, aucun impact environnemental ou humain n'est à déplorer. Ce n'est pas l'avis de Martine Cornaille, présidente d'Ensemble pour la planète. S'agissant d'un produit hautement toxique et corrosif, extrêmement dangereux pour la santé et l'environnement, nous faisons effectivement connaître notre souci, surtout par rapport à l'aveu fait par Vallée que ce type d'incident s'est déjà produit dans le passé. En effet, pour un incident qui s'est déjà produit, Vallée aurait dû, de notre point de vue, tirer toutes les leçons de façon à ce qu'il ne se reproduise plus, puisqu'encore une fois, ce produit extrêmement dangereux peut provoquer des brûlures chimiques graves de la peau, des muqueuses, des yeux et de graves atteintes aux voies respiratoires. Donc respirer ces vapeurs ou ingérer ce liquide peut être mortel. Ce produit dangereux pour l'environnement et de la santé doit faire l'objet de mesures de surveillance particulières et ses conditions de stockage doivent être parfaites. Donc si Vallée avoue que ce type d'incident s'est déjà produit par le passé, même si aujourd'hui les volumes en question semblent être réduits, cela nous préoccupe parce que ça signifie que Vallée ne tire pas les enseignements des accidents du passé et que donc les mêmes errances peuvent conduire aux mêmes catastrophes. Mobilisation contre la haine anti-flic. Selon les organisateurs, les policiers étaient plus de 500 agents municipaux et nationaux à la place des Cocotiers ce midi. Ce mouvement répond à l'appel à la mobilisation lancé par les syndicats de police en France. On écoute Richard Meunier du syndicat Alliance Police. En France, il y a 250 fonctionnaires blessés depuis le début des manifs. On n'est pas dans la même problématique. Mais quand même, il faut être honnête, il y a certains quartiers de Nouméa où on ne peut pas rentrer sans prendre des cailloux. Nos collègues gendarmes se font régulièrement prendre pour cible par des tirs d'armes à balles réelles. Il y a une insécurité grandissante qui va et il y a cette manifestation de haine anti-flic qui grandit même en Nouvelle-Calédonie. Voilà des propos recueillis par Jérôme Baudenès. Et dans la presse internationale, cette mobilisation fait la une du quotidien Le Figaro. La parole est donnée à la profession traditionnellement réservée. Défaut de directives et manque de moyens sont pointés du doigt. De son côté, le quotidien La Libération évoque les nombreuses vidéos mises en ligne qui attesteraient de la violence des policiers contre des manifestations ou inversement. Le quotidien s'en félicite pour la bonne information des citoyens. Et je vous le disais en titre, Anthony Lecrin nous a accordé à la mi-journée sa première interview depuis sa condamnation pour violence vendredi dernier. Hier après-midi, l'Union calédonienne s'est réunie pour statuer sur son cas. Le parti ne réclame pas sa démission, estimant qu'il s'agit d'une affaire privée. On écoute Anthony Lecrin, membre du gouvernement. Alors, Monsieur Lecrin, bonjour. Vous êtes aujourd'hui encore membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez été récemment jugé dans une affaire d'outrage sur agent de police et de violence sur votre ex-petit ami. Alors le tribunal vous a condamné à 50 000 francs de dommages et intérêts et 6 mois de prison avec sursis. Comment réagissez-vous à cette condamnation? Alors écoutez, il y a eu une première réaction, celle de mon avocat, qui considère que le jugement est sévère. Pour ma part, je n'ai pas à commenter des décisions de justice. Je dis simplement que ce n'est pas des choses faciles à vivre. C'est des choses et des faits qui sont regrettables.
Pour autant, j'ai à regretter le traitement médiatique qui s'en est suivi. Voilà. Alors, Monsieur le Klein, vous dites que vous regrettez, mais vous ne regrettez pas les faits qui vous sont reprochés. Vous regrettez le lynchage médiatique. Je regrette bien sûr ce qui s'est passé. Dans d'autres circonstances, les rôles auraient pu être inversés. Je n'ai pas à revenir sur le jugement, mais simplement il a été dit que pendant cette relation, il y a eu de part et d'autre des faits de violence. Je n'ai pas, pour ma part, poursuivi dans une procédure judiciaire, mais les faits sont là. Aujourd'hui, ils sont classés puisqu'ils ont été jugés. Voilà, je veux absolument maintenant poursuivre mon travail et qu'on me laisse faire mon travail. Monsieur Lecrin, avant cette affaire, il y a eu une autre affaire de conduite en état d'ivresse. Ça fait, je ne veux pas dire que ça fait beaucoup, mais pour un homme politique, aujourd'hui, que ce soit ici ou en métropole ou dans le monde, c'est important quand même de montrer une certaine exemplarité. C'est quoi votre position par rapport à ça aujourd'hui? Ben effectivement, vous savez, moi je suis donc que moi. J'ai une vie qui n'a pas commencé au gouvernement. Je fais de la politique, pas parce que j'ai une carrière politique à mener. Et quand je dis moi je ne suis que moi, effectivement, j'ai pris un mauvais registre. Il faut que, c'est le cas, me reprendre sur ce sujet. Quand je dis que je suis que moi, c'est que la vie au quotidien que j'ai vécu, c'était des concours de boissons, c'était des concours pour ne pas dormir 3 jours. C'est ça ma vie. Moi, je n'ai pas vécu autrement. Donc, effectivement, il reste des séquelles. Aujourd'hui, ce n'est pas admissible qu'on puisse déraper de la sorte. Il faut faire très attention. Mais c'est ce qui me confère aussi des convictions que j'ai pour me battre pour les conditions de vie de ces mêmes personnes qui sont tous les jours dans des conditions qui sont déplorables. Moi, je vis avec eux. J'ai vécu aux côtés des personnes qui sont dans les squats. J'ai vécu et leur quotidien, je ne veux pas dire que... Mais c'est souvent un contexte de désœuvrement qui fait qu'il y a ces conditions de vie. Effectivement, quand on boit dans d'autres quartiers plus aisés, ça se voit moins. Voilà. Et c'est pas des personnes forcément qui sont confrontées aux mêmes difficultés. Ça n'excuse pas. Mais je dis simplement, pour défendre ces conditions de vie, il faut savoir aussi de quoi on parle. Est-ce que vous avez pensé à démissionner de vos fonctions au sein du gouvernement? Ah oui, mais plus d'une fois. Hein. Et avant les affaires. Hein. Vous savez, c'est un peu un petit monde impitoyable où vous recevez des menaces de mort, où vous êtes sans cesse pris à partie. Que vous faites bien ou que vous faites... si vous faites pas, c'est pas bien. Si vous faites, c'est quand même pas bien. Donc c'est pas des... Oui, non, mais c'est pas forcément un choix. Après, il y a une chose entraînant une autre. Aujourd'hui, je vois les difficultés, par exemple, pour le fonds de garantie sur les terres coutumières. Je vois les difficultés sur les zones de développement prioritaires. Ou sur ce qu'on a essayé de faire au niveau d'Océania Meetings. Personne n'est irremplaçable. Hein. Mais je veux dire, le sujet, il faut le connaître. C'est des choses qui se construisent pas à pas pendant 5 ans, depuis 2011. Mais tout ça, ça correspond à une politique. Et ça, c'est des vrais sujets. Ça, c'est des vrais sujets. Aujourd'hui, pouvoir rebondir sur ces travaux, c'est ce qui m'importe. C'est pas la fonction. Comme je vous dis, la fonction, j'aurais pu démissionner si j'avais
juste pensé à moi, si j'avais juste pensé à ma famille, je peux encore le faire. Mais ça ne sera pas avec les juges là qui se portent en juge et qui n'ont pas à le faire. Moi, je ne suis pas un observateur, je ne suis pas un commentateur, je suis un acteur de la vie politique de ce pays. Par rapport à ce que vous me dites là, est-ce que vous essayez de nous dire que lorsque vous avez tenté de mettre en place des choses, comme l'Observatoire des prix notamment, il n'y a pas eu tant de couverture médiatique où tout le monde n'en a pas parlé de ce que vous faites, alors qu'aujourd'hui, une affaire presque d'ordre privé, on en fait beaucoup quand même dans les médias. Alors, vous savez, vous m'interviewez chez moi parce que c'est privé. Justement, on ne doit pas faire de confusion sur les gens. Seulement, j'ai dû m'expliquer parce qu'il y a des répercussions politiques. Donc on parle du traitement médiatique. Et il est vrai que la tendance, c'est quand même de ne pas trop parler de ce qui peut être fait de bien, mais de façon générale même dans le pays. On a tendance à toujours présenter les choses négatives. Il y a une manipulation des masses, de l'opinion publique. Voilà une interview réalisée par Duke Menango et Éric Deroche, à retrouver dans son intégralité sur notre site nctv.nc et sur notre page Facebook NCTV Nouvelle-Calédonie. Et puis les premiers Calédoniens à Guam, à terme 165 Calédoniens participeront à cette 12e édition du Festival des Arts du Pacifique. Vous voyez en image le site où sont accueillis les festivaliers. Et ce soir, le groupe de danse Résurrection y sera. Écoutez Jonathan Ticoré, leader du groupe, au micro d'Éric Deroche. C'est une fierté pour moi de représenter mon pays, bien sûr. Et du coup, pour nous, on attend un échange culturel, beaucoup. Parce qu'on est très intéressé par la culture. Et aussi des connexions, pourquoi pas, pour faire des événements futurs, des battles. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ça fait quelques années qu'on essaie de créer un réseau hip-hop pacifique. Du coup, c'est intéressant pour ça, prendre des contacts. Et même là-bas, il y aura des gens aussi d'ailleurs, d'Hawaï, de Nouvelle-Zélande. Donc il y aura du monde, quoi. Et ce sera l'occasion pour nous de faire des échanges, mais aussi de créer un réseau. Et justement, Prosper Poigou vous propose de découvrir en images l'accueil des premières délégations à Guam. C'est le Web du Pacifique. Sourires, danse et chants, c'est un accueil typiquement océanien qu'ont reçu les premières délégations à Guam. Cette 12e édition voit symboliquement l'arrivée des festivaliers par la mer en pirogue. Un clin d'œil à l'histoire des peuples du Pacifique où les échanges se faisaient grâce à cette embarcation. En Australie, face à la grogne du monde agricole, le gouvernement local a décidé de reporter la taxe dite backpacker. Cette loi prévoyait d'annuler les privilèges fiscaux accordés aux jeunes globetrotters détenteurs d'un visa vacances-travail. En clair, les revenus de ces jeunes travailleurs saisonniers ne sont pas taxés tant qu'ils n'excèdent pas 1,5 million de francs par an. On se quitte en musique. La chanson Madame Malo, composée par le groupe calédonien Natural Gang, a rencontré un vif succès au pays, mais pas seulement. De nombreuses reprises fourmillent sur Internet et les réseaux sociaux. Voici une petite compilation de vidéos amateurs qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Paroles, je te jure devant le Seigneur, de t'aimer pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que l'amour ne sépare, désormais tout sera Madame Malo. Je regrette pas et quand
Eh bien, félicitations au groupe Natural Gang. Et le bambou dans tous ses états, c'est le thème de la résidence qui se déroule depuis lundi dans la tribu de Waté à Pointe-Boute. Une vingtaine d'élèves du collège de Koné y participent. Milkatoua. Avant de l'utiliser, savoir le reconnaître dans son milieu, mais surtout le respecter et respecter son milieu est pour Vincent primordial. Tout en ayant une considération parce que voilà, c'est pas nous qui l'avons planté comme on l'a dit. Et donc du coup quand on va le récupérer, on essaye de penser à tout ça là. Si on le respecte, eh bien, il va toujours pouvoir nous servir parce qu'il va toujours pousser. Donc il faut faire attention à son environnement là où il grandit. Pendant ce temps, Antonio, Nicolas et Mathis apprennent à tresser cette fibre. On a appris avec nos parents. Maintenant, on veut montrer à nos enfants comment on tresse le bambou. Ils n'ont pas levé la tête, donc ils sont très intéressés par ce qu'ils font. C'est de la gravure sur bambou. Une technique nouvelle pour elles, mais ancienne pour nous, quoi. Et puis, ça passionne, quoi. Ça nous permet de nous exprimer, de ce qu'on ressent en ce moment même, et puis pour ne pas oublier ce moment. J'aime bien parce que déjà on fait des beaux motifs et ça nous apprend ce que nos vieux d'avant ils faisaient. Puis tu mets ton côté artistique en valeur. Cette résidence qui a débuté lundi à la tribu de Waté se poursuivra jusqu'à vendredi. Protéger et transmettre la langue Némi par les plantes, c'est l'objectif de certains habitants de la tribu de Bakoulna à Yehen. Depuis la création des premières pépinières, les mamans et papas de cette tribu de la chaîne recensent les noms des plantes dans la langue de la région, le Némi. Un projet de livre est en cours. Natacha Ogui. Aujourd'hui, Nigay et ses camarades sont en forêt. Leur objectif est de reconnaître et de récolter des échantillons de plantes afin de vérifier leur nom en langue Némi. Nigay est l'une des rares personnes de la tribu de Kounga à avoir cette connaissance. C'est de génération en génération, mais c'est mon père qui m'a emmené dans les forêts pour me montrer tel arbre, on a son nom. Et tel arbre, on a son nom. Partout, là où on passe, il me dit les noms des arbres. Pour Albert, pépiniériste à la tribu de Tindo, il est important de traduire cette richesse orale par un écrit. Le travail des noms des plantes en langue, c'est important parce que c'est pour nous la génération, puis la génération d'après. Comme ça, ils puissent savoir les noms à nous en langue pour pouvoir reconnaître les plantes, les arbres dans la forêt. Un projet de création de livres de plantes en langue Némi est en cours. Pour aider les tribus de Tindo et de Kounga, Dominique Fleureau, passionné en botanique, apporte son expérience. La photo ici, c'est de l'arbre qui est juste en face. Voilà. Celui-là qui est en face. Et celui-là, j'ai pris la photo avec Albert dans la forêt. Celui-là. C'est comme si tu prends de loin. Voilà. Tandis que celui-là, c'est de près, mais c'est le même. Ça, c'est le même. Depuis les recherches liées à ce livre, les femmes pépiniéristes de la tribu ont beaucoup appris. C'est le 8 juin prochain que Dominique leur restituera ce livre millefeuille. C'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, la météo. Et puis, Chloé Yentao testera pour nous un bar à ongles. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.